Nombre. Après Exode, dans l'Ancien Testament, à partir du verset 15, nous allons faire un peu une longue lecture. Allons-y, tous ensemble s'il vous plaît, tous ensemble, du verset 15 au verset 23. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation. Et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrit le tabernacle et elle avait de lui l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel. Et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, ou 1 mois, ou 1 année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Verset 23, enfin, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. On peut s'asseoir, acclamons pour le Seigneur. Acclamons très fort pour le Seigneur. Frère, si tu peux venir mettre le sujet au tableau, s'il te plaît. Le sujet. C'est pas bon, hein? Je m'appelle le frère Dan. Le sujet au tableau. Je vais lire rapidement pendant que vous êtes assis. Exode chapitre 13. Exode 13. Je vais lire ici. À partir du verset 21, je prends 2 versets, 21 et 22. À vos places, suivez la lecture dans vos Bibles. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée, pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. 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 Par la grâce de Dieu, j'ai abrégé le sujet sur lequel nous parlions dans les jours qui viennent de passer. Amen. Parce que si on s'étalait là, vraiment, ça dépend du temps. C'est souvent un enseignement. C'est vraiment long. Amen. Donc, vu le temps, j'ai compris qu'il fallait que j'abrège et leur rendant autre chose. Amen. Et comme ceci, mon au revoir. Amen. J'aimerais quand même m'entretenir avec vous sur quelque chose de particulier. Amen. 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 Donc, j'aimerais que Dieu bénisse ce dimanche quelqu'un. Amen. Amen. Que la puissance de la résurrection soit manifeste dans ta vie. Amen. Amen. Mais ta manière de recevoir, ou encore toi pour recevoir la bénédiction en question, ça dépend de l'atmosphère que tu dégages. Amen. Parce que frère Branham dit que l'atmosphère, c'est ce qui produit le résultat. Ah, oui, monsieur. Si ton atmosphère est chétive, ton atmosphère n'est pas ce que le Saint-Esprit veut. Amen. Amen. C'est contraire au Saint-Esprit. Tu verras que tu auras des difficultés à recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. 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 Et la Bible dit que les bénédictions sont suspendues sur la tête du juste. Amen. 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 C'est là suspendu. Mais vous allez remarquer que quand il va rentrer dans l'atmosphère qu'il faut, au moment qu'il faut,
la bénédiction en question va se détacher et devenir faite chair. Amen. Il faut une atmosphère particulière. Amen. Et frère, on a dit que nous pouvons créer des atmosphères. Amen. Ça dépend de ce que tu penses. Amen. Tout dépend de te comporter étant ici. Amen. Donc le sujet ce matin, c'est suivant les mouvements de la nuée. Amen. Vous comprendrez avec moi bien que dans les passages qu'on vient de lire ici, les enfants d'Israël ne bougeaient pas sans que la nuée ne puisse bouger. Amen. J'aime bien parler d'Israël. Amen. Parce que c'est la partie naturelle. C'est, on peut dire, le type de l'église aujourd'hui. Amen. C'est l'exemple de ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. Donc Dieu a commencé à faire avec eux des choses. Et aujourd'hui, il les reproduit avec nous sous une autre forme. Amen. Chez eux, ils ont vu des choses physiques. Amen. Mais toi et moi, on peut voir la nuée de nos yeux, mais parfois on peut la sentir aussi. Amen. Ils ont vu des choses terribles, ces peuples-là. Amen. Et nous aussi devons voir des choses terribles. Amen. Suivant les mouvements de la nuée. C'est bien conjugué, hein, suivant. Parce que tout chrétien doit suivre le mouvement de la colonne de feu. Amen. Avant de poursuivre, d'aller plus loin, qu'est-ce que la nuée? Amen. Ou encore, qu'est-ce que la colonne de feu? Amen. Faites-moi des belles mélodies d'abord, s'il vous plaît. Qu'est-ce que la nuée? Qu'est-ce que la colonne de feu? La nuée, la colonne de feu, c'est la même chose. On peut encore dire la colonne de nuée ou encore la colonne de feu. C'était la même chose. Mais jusque le jour, c'était comme un nuage tout blanc. Amen. Qui était suspendu au-dessus du peuple. Il y avait un tabernacle ou encore une tente qui avait été dressée pour Dieu dans laquelle il y avait l'arche. Amen. C'était un coffre fait de bois. Et à l'intérieur, il y avait des pains de propositions et les lois qu'on avait mis dans le coffre là. Amen. Et ce coffre était déposé dans le temple, dans la tente que Moïse avait construite. Amen. Et Moïse avait construit la tente selon les mesures et les dimensions que Dieu lui avait données. Amen. Il devait respecter les mesures que Dieu lui avait montrées dans le spirituel. Amen. Et lorsqu'il est redescendu, Dieu l'a ordonné de faire comme il a vu. Amen. Amen. Et tout frère qui doit faire comme Dieu l'a dit de faire. Amen. Suivant le mouvement de la nuée. Israël, ce grand peuple duquel nous parlons d'ailleurs depuis mercredi. Amen. Parce que dans le sujet passé, on a parlé d'Israël. Et là encore, nous parlons d'Israël. Parce que nous voulons comprendre notre position aussi. Amen. Donc ce peuple, Dieu était celui qui les conduisait. Amen. Dieu était leur guide. Je disais d'un fois que Moïse, lui, il suivait la colonne de feu. Et la colonne de feu allait au-devant d'eux, mais le peuple suivait Moïse. Oui, monsieur. Amen. Donc Dieu avait fait de Moïse le guide pour ce peuple-là. Oui, et Dieu était le guide de Moïse. Amen. Amen. Et dans une église, le peuple n'a pas la tête. Amen. Le peuple n'a pas les yeux. Parce que les yeux sont à la tête. Ils n'ont pas les oreilles. Amen. Est-ce qu'on comprend mon langage spirituel? Amen. Parce que vous avez dit que vous avez dit que nous n'avons pas les yeux, on n'a pas la tête, on n'a pas les oreilles. Comment? Pourtant, mes yeux sont là. Amen. Ce matin, tu dois essayer de monter un peu. Amen. Il faut essayer de rentrer dans la dimension des choses spirituelles. Amen. Mais puisque les choses naturelles sont le type de choses spirituelles, amen. Voilà pourquoi quand nous voulons parler du surnaturel, nous parlons d'abord du naturel. Amen. Si tu ne comprends pas maintenant ce qui est naturel, tu ne peux pas comprendre ce qui est invisible ou encore surnaturel ou spirituel. Amen. Amen. Et le peuple dans une église n'a pas la vision. Amen. Parce que la vision vient de la tête. Amen. Et la tête dans une église, c'est le chef. C'est comme le corps de l'homme. Le corps montre cela très bien. Amen. Le corps ici, il y a des membres, des bras, des pieds, tout ça là. Amen. Mais la tête ici, c'est le sommet. Amen. Là où elle regarde, le corps doit faire le mouvement pour suivre là où la tête regarde. Amen. Et c'est l'image
l'image d'un chef que Dieu met au-dessus des autres. Amen. C'est l'image de Moïse ici. C'est l'image des Éphésiens 4 des églises aujourd'hui. C'est l'image des pasteurs. Amen. Eux, ils suivent la vision de Dieu. Et ils suivent la colonne de feu. Amen. Mais en suivant la colonne de feu, ils mettent tout le peuple en mouvement. Amen. Ils mettent le peuple dans le mouvement de la colonne de feu. Amen. Et un bon peuple doit avoir la foi dans son conducteur. Amen. Donne-moi les amens s'il te plaît. Si ce n'est pas vrai, ferme ta bouche. Si c'est vrai, dis Amen. Et en disant Amen, Dieu ne manquera pas de te bénir. Amen. Dis-moi un Amen qui va jusque dans ton âme. Parce que l'Amen qui est spirituel crée des choses spirituelles. Amen. Et quand tu dis Amen, ça me donne aussi la force de bien parler. Amen. Quand tu dis pas Amen, tu m'ennuies et je t'ennuie aussi. Amen. Amen. Et le peuple, lorsque Moïse parlait, il disait Amen. Et si tout le monde a dit Amen, c'est quand ça dit ça juste à ce que la parole dit. Voici le vrai Amen. Amen. Le vrai Amen, c'est pas de dire Amen, Amen. Mais c'est quand ta vie s'ajuste à ce qui a été dit. C'est pas encore bien. Amen. Amen. Le vrai Amen, c'est lorsque, quand tu as dit Amen de la bouche, ça tombe dans l'âme. Tout ce qui tombe dans ton intérieur devient vie. Ça devient ton comportement. Ça devient ton caractère. Voilà pourquoi lorsque la Vierge d'Aaron est rentrée dans le Saint des Saints, elle a repris vie. Parce que le tabernacle était là-bas, c'était le type du corps humain. Amen. Il y avait le parvis extérieur. Il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Mais puisque l'arche, la présence de Dieu, la Shekinah était dans le lieu très saint. Amen. Lorsque la Vierge d'Aaron a traversé les parvis et qu'elle est rentrée là où elle a vie. Amen. C'est là où elle a pris vie. Si le combat explique qu'un bateau sec puisse pouvoir pousser des bourgeons, faire des feuilles, donner des fruits. Amen. Parce qu'à l'intérieur là-bas, il y avait la vie. Amen. Et la vie en toi est dans ton cœur. Amen. L'âme se trouve dans le cœur de l'homme. Amen. Lorsque tu crois quelque chose ici, fais en sorte que la chose puisse rentrer dans ton cœur. Amen. Et quand elle rentre dans ton cœur, ça devient un comportement. Ça devient une habitude. Ça devient une manière de marcher. Amen. La chose prend vie. C'est quand vous voyez qu'il y a des gens, quand il y a un projet, Amen, qui lui tient à cœur, il se met maintenant à rêver de ça. Amen. Quand il veut faire quelque chose, quand voyager, il tient vraiment à voyager. Malgré les conditions, parfois il se met à rêver ça. Amen. Parce que la chose est rentrée dans son subconscient. Amen. Lorsqu'on parle du subconscient, nous parlons ici de l'âme. Amen. De l'homme intérieur. Amen. Suivons le mouvement de la nuée. Tu peux s'écrire suivant le mouvement de la colonne de feu. Ou encore le mouvement de Dieu. Je disais, qu'est-ce que la colonne de feu? Ou encore, qu'est-ce que la nuée? Amen. C'était ces nuages-là, mystérieux, mystiques, spirituels, qui se faisaient voir devant la foi d'Israël. Amen. Ces nuages-là, ils tous le voyaient. Amen. Même les petits enfants. Amen. Je peux imaginer comment un enfant peut demander à papa, papa, c'est quoi ça? Amen. Le père vous dit, ça c'est Dieu. Amen. C'est notre Dieu. C'est lui qui nous a sauvés de l'Égypte. Amen. Tous voyaient la nuée de leurs yeux. La nuit, ça changeait de forme, ça devenait comme le feu. Pour les éclairer, parce qu'eux, ils marchaient aussi la nuit. Mais moi aussi, la nuit, ils dormaient, ils campaient. Donc quand la nuit se déplaçait, eux se déplaçaient. Quand elle s'arrêtait, peu importe le nombre de jours, peu importe le nombre des heures, peu importe le nombre des années ou des mois, eux aussi, ils faisaient comme la nuit fait. Amen. Amen. Et c'est une belle image. Amen. Pour l'église aujourd'hui qui doit ressembler à Christ. Qui doit aussi faire les œuvres que Christ a fait quand il était sur la terre. Dans une chair humaine. Parce qu'il a dit que les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Et vous en ferez des plus grandes. Il n'y a pas d'amen comme je veux. Amen. Amen. C'est ton attitude qui peut produire le résultat dans ta vie. Amen. Si ta manière d'être ici n'avait jamais changé, commence à changer maintenant. Amen. L'attitude produit le résultat. Parce que l'attitude crée une atmosphère autour de toi. Amen.
Et l'atmosphère est une énergie. Oui, monsieur. Amen. Amen. L'atmosphère, c'est l'ambiance que Dieu crée autour de toi lorsqu'on te regarde. Amen. Je peux en te regardant sentir que la personne là n'est pas connectée. Amen. Je peux en te regardant sentir que la personne là est frustrée, ou elle a peur, ou elle est distraite. Amen. Pourquoi? C'est l'atmosphère que tu dégages. Amen. Il y a des gens qui peuvent se rentrer dans ta présence, être près de toi, mais ils se sentent menacés. Pourquoi? C'est ce que toi tu dégages en toi. Amen. Mais si tu commences à pouvoir changer ça, tu verras que les gens seront à l'aise quand ils sont avec toi. Au point quand tu voudras partir, ah frère, tu pars, reste encore un peu, j'avais quelque chose, même s'il n'avait rien à te donner, il va donner quelque chose. Parce que l'atmosphère que tu as est tellement bonne. Amen. Et je viens ici ce matin, amen, pour t'apprendre à créer une atmosphère nouvelle. Amen. Toi-même, tu peux créer l'atmosphère dans laquelle tu vis. Amen. Toi-même, tu peux manifester, tu peux appeler une onction à la manifestation. Amen. C'est ça l'atmosphère, c'est une onction. Amen. C'est une force, une énergie. Amen. Et donc, revenons à ce que nous disons, la nuée, c'est quoi? Amen. Je n'ai pas mis une explication pour pouvoir expliquer ça, je vais parler simplement. Amen. Dans le verset qu'on venait de lire, dans Exode. Amen. D'abord, dans le nombre, on parle de la nuée. Amen. Et de la colonne de feu. Amen. On lui fait comprendre que lorsqu'elle s'arrêtait, eux aussi s'arrêtaient. Peu importe le nombre de jours ou des années qu'elle faisait là, ou des mois, ou des. Peu importe le temps. Eux aussi, ils suivaient son parcours, ses faits et gestes. Amen. Mais quand on retourne dans Exode, amen, la parole dit, laissez-moi lire ça rapidement ici, Exode 13. La parole dit ici, que l'Éternel allait devant eux. Amen. Or, dans le nombre, on dit la nuée. Amen. C'est la nuée qui les conduisait. Ils suivaient la nuée. Amen. Comment ça, Éternel et nuée? Il y a quel problème ici? Amen. Frère Branham déclare. Dis quoi? Amen. Hey. Il dit que dans cette lumière, il y a un homme. Oui, monsieur. Amen. Hey. En d'autres termes, si on va plus loin, la colonne de feu, c'est même pas Dieu. Amen. Mais c'est un voile pour Dieu. Oui, monsieur. C'est là où Dieu se cache. Mais si on pousse les pieds plus loin, Frère Branham dit que la lumière du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Amen. C'est le Seigneur lui-même. Voilà pourquoi on peut dire que la colonne de feu, c'est le Saint-Esprit. Amen. La colonne de feu, c'est Christ lui-même. C'est son voile, il est à l'intérieur. Et j'ai même plus loin pour dire que la colonne de feu, c'est même une dimension dans laquelle le grand être Elohim est. Amen. Lorsqu'on avance encore plus loin, on comprend que la colonne de feu, c'est même ça le trône de Dieu. Amen. C'est là où Dieu est installé. Amen. Quand Papa explique ça, il parle d'Ézéchiel, la vision d'Ézéchiel. Lorsqu'Ézéchiel pouvait voir la présence de Dieu, tout ça là, il explique ça. Amen. 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 Parce qu'Ézéchiel parle même de la couleur. Amen. Qu'avait la lumière qu'il a vue. Amen. Et Frère Branham dit que la colonne de feu est de couleur verdâtre. Oui, monsieur. Amen. Amen. C'est votre Dieu. Amen. Donc c'est quoi la nuée, c'est quoi la colonne de feu, c'est Dieu. Amen. Ou encore c'est le costume de Dieu. C'est comme quand Dieu rentre dans ton cœur. Amen. Lorsqu'il rentre, là tu deviens son costume. Amen. Mais la différence c'est que la colonne de feu ici, on peut dire que c'est Dieu lui-même. Que Branham dit que la lumière du Seigneur c'est le Seigneur lui-même. Amen. Mais on a compris ce que c'est la colonne de feu. Amen. Mais notre sujet c'est suivant les mouvements de la nuée. Amen. Si la nuée va au nord, moi aussi je dois aller au nord. Amen. Si elle va au sud, moi aussi je change de direction, je vais au sud. Si elle va à l'est, moi aussi, je vais m'en aller vers l'est. Amen. C'est dit non, c'est pas là-bas le chemin. Retournons là-bas à l'ouest. Amen. On va aussi aller à l'ouest. Amen. Nous devons suivre le mouvement de Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu qui conduit nos vies. Et chaque individu sur terre, chaque chrétien, je veux dire, doit suivre comment Dieu marche. Doit suivre le mouvement de Dieu dans sa vie. Amen. Amen. Chaque chrétien doit suivre le mouvement de Dieu dans sa vie. J'aurai vraiment des problèmes pour la lecture ici là. Parce que toutes mes citations, bon, j'espère que je vais pouvoir bien se passer ici. Amen.
Je vais lire quelque chose ici, là. Frère Branham parle dans la brochure. La présence de Dieu non reconnue. Amen. La présence de Dieu non reconnue. Paragraphe 52 ici. Branham dit, regardez le jour où nous vivons. Ce qui est promis pour ces jours-ci. Où en sommes-nous? Nous avons avancé. La colonne de feu avance et les enfants d'Israël avancent avec la colonne de feu. Sinon, ils retournaient en Égypte. Nous devons avancer avec la parole. Vous comprenez que la colonne de feu est la parole. Amen. Amen. Nous devons avancer en suivant la parole. Parce que la parole est un homme. Et cet homme, ce n'est pas moi. Cet homme, ce n'est pas toi. Cet homme, ce n'est pas William Branham. Amen. Cet homme, c'est Christ lui-même. Il marche au milieu de son peuple. Amen. Nous devons le suivre. Nous devons aller après ses pas. Amen. Et Israël qui est sorti de l'Égypte, il marchait en suivant ses pas. Amen. Parce qu'il disait Moïse, il faut camper au Sinaï. Tout le monde campait là. Et Branham dit que les tentes des enfants d'Israël, parce qu'ils avaient des tentes. Une tente n'est pas comme une maison. Parce qu'on peut la démonter, la plier et partir. Branham dit que les tentes n'étaient jamais enfoncées en profondeur. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils étaient appelés à partir. Amen. Amen. Je te dis ce matin que tu es appelé à partir. Amen. Je vais te dire ce matin que toi tu es appelé à ne pas limiter la révélation de Dieu. Quand tu es assis dans un point biblique, amen, tu dois comprendre que la révélation est continuelle. Amen. La révélation est continuelle. Si je crois comme ça aujourd'hui, en mettant la parole de Dieu, je ne sais pas comment révéler autre chose plus mieux que ça, plus approfondi. Amen. Tu ne dois pas enfoncer ta tente là vers une dénomination. Et William Branham dit que le message ne sera jamais une dénomination. Amen. Nous sommes les hommes qui ont fait des dénominations autour de la parole. Amen. Et la parole, elle est sans mélange. Elle n'a pas de parti pris. Ce n'est pas à la parole de se conformer en nous, mais c'est à nous de se conformer à la parole. Voilà pourquoi c'est Israël qui suivait la parole. C'est Israël qui suivait la colonne de feu. Et si tu ne suis pas la colonne de feu, amen, tu risques de retourner en Égypte. Amen. C'est cette fois Branham dit ici. Amen. La colonne de feu avance et l'enfant d'Israël avance avec la colonne de feu. Il dit sinon, il retournait en Égypte. Amen. Nous devons avancer avec la parole. Amen. Amen. Je poursuis et aujourd'hui. Amen. Actualisons. Amen. Et aujourd'hui, nous devenons si paresseux. Oh là là. L'église devient si mondaine et si indifférente. Et pour l'autre, moi je pêche ici. Quelqu'un est indifférent. Parce qu'il n'est pas connecté. Mais sois connecté ce matin. Sois connecté au nom de Jésus-Christ. Amen. Et si indifférente. Et leurs esprits sont si embrouillés. Alors qu'il est ici ou qu'elle est ici, elle pense encore à ses amis qu'elle doit les laver. Amen. Elle pense au fait que non, elle n'a pas d'argent. Mais la Bible dit quoi? Elle dit quoi? Dieu. Amen. À lui appartient l'or et l'argent. Amen. Il a dit demandez et l'on vous donnera. Amen. Et frère Branham me dit. Il dit quoi? Que lorsque tu crois la parole, tu lui donnes un carnet de chèques blancs. Oui, monsieur. Rien n'est écrit. Amen. Et que toi-même tu mets ton montant. Tu vois ce que tu veux. Seigneur, je veux l'argent. Seigneur, je veux l'argent. Tu as dit écrit sur ton chèque. Je veux l'argent. Je veux le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Quand il regarde, mais comment ça? L'enfant de Dieu qui m'a tiré. Amen. Continue d'abord à lire. Amen. Et aujourd'hui, nous devons se paresseux. L'église devient si mondaine et si indifférente. Et leurs esprits sont si embrouillés par la télévision. Amen. Et par nous aimons Suzy. Amen. C'était une série qui passait dans les frères Branham. Et aujourd'hui, on a beaucoup de séries aujourd'hui. Amen. Le cœur du péché. C'est fou et c'était une série qui régnait trop. Et aujourd'hui, c'est un peu trop de séries qui passent. Amen. Mais nos sœurs ici savent
Même les frères savent le Seigneur qui passe. Allez, tu cobras. Oui. Amen. Les frères savent le Seigneur qui passe. Amen. Et par nous aimons souci. Leur esprit est embrouillé à cause des séries télévisées. Amen. Il n'arrive pas à se concentrer sur Dieu et sur son âme qui est en train de dépérir. Amen. La distraction est tellement dangereuse pour Dieu ne peut pas prendre une minute pour prier Dieu sincèrement. Amen. Amen. Quand c'est comme tu arrives plus à suivre le mouvement de la colonne de feu. Parce que ton regard est tourné vers l'Égypte. Amen. Et lorsque je parle de l'Égypte, je ne parle pas du pays dans lequel Israël était. Je parle de la mondialité. Je parle du péché. Et quand sur la télévision, des programmes qui sont anti-paroles. Amen. Et quand sur le cœur du péché, on va te montrer les hommes qui s'embrassent avec les hommes à tout moment. Amen. Ils sont sur le lien en train de faire ce que vous connaissez. Amen. Et toi, fils de Dieu, une fille de Dieu, quand tu regardes comme Dieu, elle était là, elle ne sait même pas. Même ton pour bébé, ta fille vient pas de maman, elle regarde. Amen. La mère ne fait rien. C'est une éducation pour ton enfant. Amen. Pour éduquer quelqu'un, tu n'as pas besoin de parler. Rien qu'en t'observant la personne pour ce que tu as. Oui, monsieur. Amen. Parce que nous sommes dans un monde d'influence. Amen. Tu n'as pas besoin de parler pour influencer quelqu'un. Mais ta manière de te comporter. Elle peut savoir que non, la personne n'aime pas ça. La personne n'aime pas ça. Amen. Elle ceci. Mais puisque j'admire la personne, je vais faire comme la personne l'a fait. Amen. Et voilà pourquoi on a des enfants de la terre aujourd'hui. Dès le bas âge, elle connaît déjà des choses impolies. Il faut parler comme ça. Amen. Elle connaît comment embrasser l'autre. Amen. Vous le voyez aujourd'hui de couiller en train de coller les bouches comme les autres. Pourquoi il y a un laisser-aller? Parce que les regards des parents sont tournés vers l'Égypte. Amen. Il ne suit plus la colonne de feu. Il ne suit plus la nuée de gloire. Amen. Amen. Mais je suis venu ce matin. Je dis que nous devons suivre la colonne de feu. Nous devons suivre le Seigneur dans ses traces et dans ses pas. Amen. Amen. Leur esprit est si embrouillé par la télévision et par nous aimons soucis. Et certaines de ces sottises, amen, ça dit des bêtises, amen. Et nous restons à la maison. Amen. Amen. Quelqu'un qui s'est arrêté avec la colonne de feu avancée manque souvent l'église. Sans raison valable. Amen. Son regard est pas tourné vers les inquiétudes. Il manque de comprendre qu'il faut mener tes soucis, tes fardeaux devant le Seigneur. Amen. Il s'inquiète trop. On va dire que les inquiétudes, les plaintes, les lamentations, ça affaiblit la foi. Amen. Et ça, faut devenir que le pasteur appelle. Oh frère, soeur, comment ça va? Ah, pasteur, ça va. Mais je t'ai pas vu mercredi. Ah, pasteur, c'est fort. C'est fort comment? C'est fort comment? Regarde derrière. Je connais une femme dans la Bible. Lorsqu'il voulait sortir de son homme et de comment? Amen. Les anges ont dit qu'il ne regardait pas derrière. Ne regardez pas derrière. Amen. Quand je dis il y a une sentence qui va s'en suivre. Amen. Et la sentence c'était quoi? Transformer en statue de sel. Amen. Et lorsqu'ils ont marché, comme on dit tellement elle était habituée avec ses maquillages. Amen. Et qu'est-ce que c'est des personnes qui étaient Sodome? Ses maquillages, ses mini-jupes sont restés. Oh là là. Il y a quelqu'un ici qui pense à mini-jupe. Il y a quelqu'un ici qui pense encore à ses jupes un peu dehors. Il y a quelqu'un ici qui pense encore à sa vie passée. Mais quelqu'un qui a les rétroviseurs, le regard plaqué comme ça. Laisse-moi te dire qu'un chauffeur qui conduit tout le temps en regardant le rétroviseur, il finira par cogner. Il finira par faire l'accident. Amen. Parce qu'il n'est pas concentré. La concentration ici est primordiale quand tu suis le chemin de Christ. Amen. Amen. Mais quand tu laisses ton cœur embrouillé par les pensées du monde, le diable te détourne. Amen. Amen. Et la femme de l'autre, lorsqu'ils sont sortis, amen, elle avait un comportement païen. Amen. Mais le frère de l'autre avait un cœur de supporter une femme. Amen. On a dit qu'il marchait. Il marchait, mais dans son cœur, il y avait une profondeur en elle. Amen. Et frère Branham me dit quoi? Que la profondeur appelle la profondeur. Amen. Il dit lorsqu'il y a une profondeur quelque part qui appelle, il doit y avoir une profondeur quelque part pour répondre.
Amen. Cette dépôt de très profondeur en toi, elle déclare quoi? Amen. Dans son cœur, il avait encore la profondeur de la mondanité. Amen. Elle avait le rétroviseur derrière. Elle pensait, oh là, mais mes affaires, vraiment, mais ma caisse sont restées. Tout ça c'est resté. Amen. Amen. Donc, étant donné que son cœur était resté même à Sodome, parce que la Bible dit que là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Son trésor était resté à Sodome. Sa vie mondaine est restée à Sodome. Elle ne pouvait pas aller loin. Amen. Parce qu'une grande partie d'elle était restée là-bas. Je vais dire quelque chose ici ce matin. Amen. Quand tu t'habitues trop au péché, le péché devient une partie de toi. Amen. Et pour te séparer, ça devient difficile. Amen. Amen. Et les gens qui sont devenus des démons fait cher. Amen. Ou encore qui deviennent des esprits fait cher. Pourquoi? À cause du fait qu'ils ont laissé l'esprit demeurer jusqu'à ce que l'esprit prenne des racines. Il devient un hôtel des démons. Amen. Amen. Et la forme de l'homme était devenue un hôtel. Amen. Et en marchant, la profondeur éternelle, ça devient quand même, oh là, les maquillages, oh ma vie passée, oh là là. Amen. L'autre de ses filles ne faisait qu'avancer. Chérie, allons, oui je viens. Chérie, allons, oui je viens. Amen. Quand elle se retourne comme ça, c'est fini. Amen. La pluie de feu et de souffle qui tombait du ciel l'a calciné. Je vous informe que jusqu'à présent, en Israël, c'est un témoin vivant. La statue est encore là. Tu peux casser comme ça, là, c'est vite, tu vas repousser. Amen. Et c'est salé. Amen. Dieu ne fait rien pour rien. Amen. Tu ne peux pas mettre la main à la charrue et regarder en arrière encore. Sinon, tu n'es pas digne du royaume de Dieu. Pour ceux qui ont accepté sur Christ, ils ont accepté de crucifier la chair et ses désirs. Amen. Parce que le monde est condamné dans la chair. Amen. Quand tu fuis sur la chair, tu ne plairas pas à Dieu. C'est ce que la Bible dit. Amen. Mais quand tu vis sur l'esprit, tu vas plaire à Dieu. Amen. Donnez-moi les amens. Suivons la colonne de feu. Suivons le Saint-Esprit dans sa conduite. Amen. Je continue à lire. Et nous restons à la maison. C'est la montre où se trouve le cœur des gens. Amen. C'est la montre où se trouve le cœur des gens. Vous pouvez leur dire que ces choses sont mauvaises, comme je le dis ce matin, comme on a dit au préalable. Et ils pensent que vous êtes fous. Et c'est vous qui pensent que le frère là, c'est comme si il est toqué. Amen. Amen. Effectivement, quand les gens regardent souvent les chrétiens, ils pensent souvent prendre des lits. À cause de notre prise de position. Amen. On te voit comme quelqu'un, ça m'est arrivé, comme quelqu'un qui est aligné mental. Parce que tu crois des choses que lui ne croit pas. Toi, tu vois ce que lui ne voit pas. Toi, tu connais ce que lui, il ne connaît pas. Amen. Donc, tu es comme un barbare pour lui, comme un fou. Amen. Amen. C'est la montre où se trouve le cœur des gens. Vous pouvez leur dire que ces choses sont mauvaises. Et ils pensent que vous êtes fous. Qu'est-ce que c'est? Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Voyez? Amen. Or, quand tu aimes le plaisir plus que Dieu, quand la colonne de feu avance, ton cœur n'est pas dans la colonne de feu. Ton cœur est le plaisir. Amen. Et tu vas devenir une statue de sel. Tu seras, amen, un apostat. Amen. Amen. Un apostat. Quelqu'un n'a plus la gloire de Dieu. Il capote. Amen. Il n'avance plus. Amen. Donc Israël devait suivre cette lumière-là. Une lumière mystique. Et c'est la lumière-là qui leur donnait la force. Amen. C'est la lumière qui leur donnait la victoire. Et c'est la lumière-là qui les parlait. Amen. Et la lumière-là est ici dans ce message. La lumière-là est ici dans cette église. Si Dieu peut ouvrir tes yeux, tu vas voir ce qui se passe maintenant. Amen. La lumière a toujours été là. Elle voit tout, elle sait tout, elle connaît tout. Amen. Rien de ce qui se fait dans ce monde n'a été fait sans elle. Amen. Et Jean a dit que au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole a été faite chair. Amen. Amen. Elle a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Amen. Je vais poursuivre son
son engagement dit qu'il y a eu un homme qui s'appelait Jean-Baptiste, bien sûr. Il était venu pour rendre témoignage à la lumière. Amen. Il dit, et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Amen. Mais c'est quoi la lumière? Vous comprenez que la lumière en question ici, c'est Christ lui-même. Amen. C'est Christ lui-même, un homme qui est la parole. Amen. Et chacun de nous ici doit suivre la conduite de Dieu. Amen. La conduite de l'église. Pour suivre sa conduite, il faut suivre la conduite du pasteur. Amen. Si le pasteur ne s'attend pas à Dieu, il y aura vraiment le chaos ici. Amen. Si le pasteur ne s'attend pas à Dieu, ne suit pas la conduite de Dieu, vous aussi vous serez embrouillés. Amen. Mais ce qui est déplorable aujourd'hui, c'est que le pasteur peut suivre la conduite de Dieu. Oh là là. Mais l'église ne suit pas sa vision. Amen. C'est quelque chose de déplorable. L'église ne suit pas la conduite de son pasteur. Amen. On a compris précédemment. Amen. Dans la leçon qu'on a vue, que le fait qu'eux ne suivent pas la vision de Moïse, ils sont devenus quoi? Morts. Dieu les a détruits. Amen. Ils ne croyaient pas en sa vision. Ils ne croyaient pas en son ministère. Amen. Mais je crois que ce matin, je vois la personne qui croit au ministère de son pasteur. Amen. Amen. Tu crois au ministère de ton pasteur ici présent. Amen. Donc, par conséquent, tu suis sa vision. Amen. Mais lorsque tu laisses le diable t'embrouiller. Amen. Lorsque lui veut que les choses soient faites ainsi, tu manques de saisir la vision. Amen. Amen. Laissez-moi avancer un peu. Amen. Soyez connectés, ne soyez pas embrouillés. Amen. Je vais lire dans la brochure encore une fois. Prêché en 1963, le 17 novembre, paragraphe 10. Écoutez ce que le problème dit ici. Il dit, mais rappelez-vous, les enfants de Dieu n'enfonçaient jamais les piquets de leur dents, ce qu'il disait. De façon solide, mais de façon qu'ils puissent les enlever. Amen. C'est-à-dire qu'il ne restait pas stagné là pour dire que non, on fait une élimination, c'est ça, amen. Parce que la lumière de Dieu avance. Parce que Dieu était net en mouvement. Amen. Dieu est mobile. Dieu avance, il progresse. Amen. Mais l'homme parfois manque de saisir la progression de Dieu. Amen. Et que quand tu manques de saisir sa progression, tu deviens stagné. Tu n'avances plus. Amen. J'aimerais poser une question ce matin. Quelle est ta position avec la colonne de feu ce matin? Amen. Où l'as-tu laissé? Amen. Où l'as-tu abandonné? Amen. Mais sachez qu'il dit quelque chose. Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Ce n'est pas à Dieu de te suivre, mais c'est toi qui dois suivre Dieu. Amen. Je continue à lire ici. Et quand le feu se déplaçait, la colonne de feu, il s'est déplacé avec cela. Voyez, il s'est déplacé avec la colonne de feu. Mais quand vous voyez la colonne de feu faire quelque chose, amen, virgule, le Saint-Esprit fait quelque chose, et puis après, cet homme qui a le message quitte ce monde. Amen. Alors, on dit qu'il forme une organisation à partir de son œuvre. Et la colonne de feu abandonne carrément cela et le laisse planter là. Elle continue simplement d'avancer. Ils sont tellement enfoncés qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Amen. Il y a beaucoup de bonnes personnes. J'espère que tu es la bonne personne ce matin. Amen. Amen. C'est comme ça que pendant les âges, la colonne de feu a évolué. Amen. Les gens sont morts, d'autres sont nés, d'autres sont encore morts, d'autres sont nés. Amen. La colonne de feu continue à le conduire, continue à avancer. Parce que la colonne de feu a un but à atteindre dans ta vie. Amen. Et ce but ne pourra être atteint que si et seulement si condition. Tu te conformes à la marche avec la colonne de feu. Amen. Et la colonne de feu avait un but à atteindre avec l'enfant d'Israël. Amen. La colonne de feu marchait de l'Ancien Testament au Nouveau Testament.
Amen. Elle ne faisait que marcher. L'Ancien Testament, Nouveau Testament. Elle faisait son périple. Elle ne faisait qu'avancer. C'est comme ça que Moïse, quand il a regardé, il a seulement vu le dos. Alléluia. Lorsqu'on voit le dos de quelqu'un, c'est que tu es derrière lui. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Moïse ne voyait que le dos. Amen. Dieu nous fait comprendre que monte là-bas. Reste dans le creux du rocher. Amen. Je vais te couvrir de ma main. Et tu ne verras que mon dos. Parce que nul ne peut voir ma face et rester en vie. Amen. La parole veut quitter l'Ancien Testament. Elle avançait. Elle arrivait au temps des rois. Elle arrivait au temps des juges. Elle ne faisait que marcher. Que marcher. Que marcher. Elle a posé des prophètes. Elle arrive à Malachie. Quand elle arrive à Malachie, elle donne une prophétie. Alléluia. Amen. Je vous enverrai. Élie le prophète. Amen. Il ramènera le cœur des enfants au Père qui sont les apôtres. Amen. Et quand la promesse d'Élie a été manifeste, nous avons vu Dieu. On l'a vu face à face. Alléluia. Amen. Nous l'avons vu face à face. La colonne de feu est descendue. Et voilà me dit, ne voyez-vous pas ses yeux? Ne voyez-vous pas son nez? Ne voyez-vous pas sa bouche? Amen. C'était qui? C'est l'homme que Moïse a seulement vu le deux. Amen. Mais nous l'avons vu de face. Amen. Et elle continue à chevaucher. Elle a un but à atteindre. Elle doit amener ses enfants à quitter ce monde-là. Amen. Mais ces enfants, pour quitter le monde, ils doivent comprendre, saisir la vision. Amen. Ils doivent saisir la vision. Amen. Je ne vais pas trop tirer en longueur. C'est comme quand le feu a ouvert le Nouveau Testament. Lorsqu'elle ouvre le Nouveau Testament, Amen. Élie, Amen, qui était Jean-Baptiste, a été manifesté. Amen. Il a témoigné, il a témoigné, il a témoigné. Parce que la colonne de feu a des témoins. Amen. Bonjour. La nuit de gloire a des témoins. Bonjour. Et ce matin, j'ai des témoins dans la nuit de gloire. Quelqu'un pourrait me dire que Dieu a fait ceci dans ma vie ici. Bien sûr. Amen. Bien sûr. Parce que tu es témoin. Tu as vu, tu as entendu. Et désormais tu es concerné. Amen. Quand Jean-Baptiste a commencé à témoigner, on a demandé, Jean, est-ce que c'est toi qui est le Messie? Il dit non, je ne le suis pas. Est-ce que toi tu es Élie? Il dit je ne le suis pas. Ah, mais comment est-ce qu'il fait parler comme ça? Mais qui es-tu? Amen. Il dit je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Jean s'est référé aux Écritures qui parlaient de lui. Amen. Et la colonne de feu était avec lui aussi. Amen. Mais la colonne de feu qui était dans ce testament, il la conduisait, elle avançait, elle voulait habiter un corps. Amen. Elle voulait rentrer dans un homme de chair. Elle voulait habiter le corps de Galilée. Amen. L'enfant que Marie a enfanté. Parce qu'il fallait que la prophétie s'accomplisse. Un enfant nous est né et un fils nous est donné. L'enfant était déjà né, mais il fallait que le fils vienne. Amen. Non, je te sens déconnecté. Amen. Je te sens distrait. Amen. Amen. Et la colonne de feu a continué à avancer. Et au fil des temps, qu'elle avançait, il y avait toujours des groupes de personnes qui la suivaient. Amen. Amen. Et ceux qui suivent la colonne de feu, dans sa vérité, sont toujours minoritaires. Amen. Parce que parfois, ils sont incompris. Amen. Ils sont des êtres bizarres. Amen. On ne les comprend pas souvent. Parce que leur mode de vie, on trouve que c'est un mode de vie vraiment qui ennuie. Amen. Amen. C'est quand les gens, au temps de Jésus, ont saisi la vision. Ils ont marché avec lui. Ils ont mangé avec lui. Amen. Amen. Donne-moi les amens bien. Amen. Jésus est né. Amen. Il fallait que la parole de feu vienne rentrer en lui. Amen. Il fallait que cette nuée rentre dans son temple. Amen. Amen. Parce que la prophétie disait que et soudain rentrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Amen. Or le temple en question n'était pas un temple comme l'église ici. Amen. C'était un corps de chair. Voilà pourquoi il m'a fait comprendre qu'il détruisait ce temple et en 3
Amen. Et lorsque tu parles à des gens charnels, parfois ils ne te comprennent pas. Amen. Ils se disent que tu parles de ce qui est naturel. Oh, tu as quitté la dimension naturelle depuis. Amen. Et si je parle des choses spirituelles, amen. Ici je parle des choses surnaturelles. Amen. Donc lève-toi, monte ici dans les hauteurs. Amen. Toi qui es distrait, rentre dans la présence de Dieu. Amen. C'est comme ça qu'aujourd'hui, la parole de Dieu est venue rentrer dans son temple. Le Seigneur d'Israël attendait. Amen. Le Messie en question. Amen. Il a avancé. Il a avancé. C'est comme ça qu'on a attrapé un jour. On a cloué à la croix. Amen. Amen. Lorsqu'on cloue le corps, le sacrifice à la croix, c'est aussi pour un but. Amen. Amen. Parce que Dieu, on ne peut pas le clouer. Amen. Dieu, on ne peut pas le tuer. Amen. Donc par conséquent, il a laissé le corps aller là-bas à la croix. Et il y avait une parole qui dit, il y a une parole qui dit que maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Donc tu ne peux pas être maudit. Amen. C'est pourquoi c'est ce corps de chair qui est allé là-bas. Et l'esprit a quitté le corps. Amen. L'esprit a quitté le corps bien avant qu'il aille là-bas. Amen. Tu ne peux pas être maudit. Amen. Et c'est ainsi que les choses ont avancé. Amen. Et lorsqu'on a attrapé, c'était un vendredi qu'il est mort. On l'a mis au sépulcre. Samedi est arrivé. Le dimanche matin, c'était la résurrection. Amen. Dimanche était un jour de résurrection. Amen. Et je prie que ce matin, Dieu puisse ressusciter tout ce qui en toi est mort. Amen. Tout ce qui est en toi n'a plus de vie. Amen. La vie de prière, qu'il ressuscite cela. La méditation, une vie consacrée pleinement. Amen. Qu'il puisse ramener cela à la vie. Amen. Que Dieu puisse ressusciter tout ce dont tu as besoin pour ta marche avec lui. Amen. Qu'il puisse ressusciter tes projets que le diable a bloqués. Qu'il puisse ressusciter tout cela qui est enténébré. Amen. Et le troisième jour, il est revenu à la vie. Lorsqu'il revient à la vie, puisque les Juifs l'avaient rejeté. Vous voyez ça, lorsqu'on rejette la colonne de feu, elle part là où on en a besoin. Amen. Puisque eux ils l'ont rejeté, elle est venue vers les nations. Amen. Elle a chevauché au cours des âges. Les 7 âges de l'Église furent ouverts. Et il y a eu un premier témoin, un premier messager, un premier ange. C'était le prophète Paul. Amen. Il est venu. Il a commencé à témoigner de la colonne de feu. Amen. Il m'a dit quelque chose ici là. Je restaurerai. Prêchant 53, le 11 décembre. Le 10 novembre pour moi. Je prends le paragraphe 44. Le programme dit ici que lorsqu'Israël s'est mis en marche, il y avait une colonne de feu. Toujours. Amen. Il y avait une colonne de feu. J'espère que lorsque tu t'es mis en marche avec Christ, tu n'as pas abandonné la colonne de feu quelque part. Amen. Parce que Dieu ne nous abandonne pas, c'est nous qui abandonnons Dieu. Amen. Sa main n'est pas courte pour sauver. Amen. Son oreille n'est pas dure pour entendre tes prières. Mais c'est un mur et tes iniquités ont formé. Amen. Entre toi et lui, tes péchés sont confessés. Ça empêche que Dieu puisse descendre et agir en ta faveur. Amen. Parce que lui, il est saint, 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 saint. Amen. Lorsqu'Israël s'est mis en marche, il y avait une colonne de feu. Lorsque ce feu se déplaçait, Israël se déplaçait avec cela. Que ce soit à 2 heures du matin. Amen. Que ce soit à 17 heures. Peu importe l'heure, le sacrificateur sonnait la trompette. Et la colonne de feu partait. Et Israël se déplaçait et campait sous le feu. Est-ce juste? Est-ce juste? Amen. Amen. C'est-à-dire que quand elle s'est déplacée, il y avait un sacrificateur. Amen. Alors pour prendre la cornemuse ou encore la trompette pour pouvoir souffler, pour faire signe aux gens que l'heure est venue de plier bagage, de plier le gant, et la colonne de feu est déjà mouvement. Amen. Et il partait aussitôt. Amen. Continuons à lire. Paragraphe 45. Comment dit? Eh bien, ce feu était caché pendant
les âges des ténèbres. Amen. Que quand Dieu a ouvert les 7 âges de l'église, du côté des nations, amen, la colonne de feu s'est retirée. Amen. Parce que la parole n'était plus respectée. Amen. Et quand tu ne reçois plus la parole, la colonne de feu se retire de toi. Amen. Elle te laisse comme ça sans protection. Amen. Tu deviens comme quelqu'un qui est malheureux. Amen. Tu ne sens plus ça comme il faut. Parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Amen. Et durant les âges des ténèbres, l'église s'est organisée. Amen. La foi apostolique a été vraiment brisée. Amen. Les gens ont détruit les principes de base sur lesquels l'église était fondée. Amen. Et ces gens n'étaient que les catholiques romains. Amen. Qui ont amené des doctrines, des fausses doctrines dans la parole de Dieu. Amen. Ils ont changé, parce que le pasteur a évoqué cela ici. Amen. Ils ont changé l'enseignement sur le baptême. Beaucoup de ces choses-là. Amen. Et quand la parole n'est pas respectée, Dieu n'est plus là avec vous. Amen. Il quitte du milieu de vous. C'est pareil pour chaque individu. Et laisse-moi te dire que Dieu ne traite pas avec l'église entière comme ça. Amen. Il traite individuellement avec chacun de nous. Amen. Voilà pourquoi je disais, dans le jour passé, et quand tu viens ici, ne regarde pas à l'autre. Amen. On peut venir ensemble, la Bible dit quoi? Que les deux qui seront sur un lit, l'un sera pris et l'autre laissé. D'où on dit le salut est individuel. Amen. Le salut est individuel. Amen. Il a sonné la trompette. Je vais aller passer là. D'accord. Et que ces feux étaient cachés pendant un temps, durant les âges des ténèbres. Amen. Amen. Mais le premier qui a vu cette colonne de feu, c'était Martin Luther. Amen. Il y avait un sacrificateur. Amen. Un réformateur. Martin Luther. Amen. C'est-à-dire, durant le temps que la colonne de feu a pénétré les nations. Amen. Dieu a commencé à travailler. Dieu s'est manifesté. Dieu a agi. Les gens ont suivi la colonne de feu. Ils ont suivi ses mouvements. Amen. Mais ce fut un temps où c'était clairement la vallée. Les ténèbres totales. Amen. Parce que la vie qui était dans l'arbre avait fui sur le racine. Amen. L'arbre n'avait plus de feuilles, n'avait plus d'écorce, n'avait plus rien. Le pasteur a parlé de ces choses ici. Amen. Donc je survole. Parce que vous comprenez déjà ça. Amen. La vie, la scène qui était dans l'arbre avait fui dans les racines. Amen. Parce que c'était un temps de ténèbres, un temps d'hiver. Parce qu'en hiver, les arbres ne sont plus bien. Amen. La vie se cache, les feuilles tombent. Amen. Et l'arbre épouse a été secoué. La lumière s'est éteinte. Amen. Elle s'est éteinte. Et avec le temps, Dieu a prévu restaurer. Amen. Je restaurerai. Amen. Parce qu'il faut que les gens puissent continuer à suivre la colonne de feu. Amen. Et de même qu'à Israël, il y avait un sacrificateur qui pouvait regarder de loin, voir qu'à lui, il voit sur la tente commence à bouger. Il pouvait souffler la trompette pour moi. Amen. De même, Martin Luther, quand il a regardé, Amen, un catholique, parce qu'il a regardé, il a senti que non. Le temps est venu d'avancer. Oui, monsieur. Le temps est venu de continuer à suivre la colonne de feu. Amen. Et la colonne de feu a mis en son cœur un message. Le juste vivant par la foi. Amen. C'est que les catholiques ne croyaient pas. Amen. Parce qu'eux ne croient en l'église. C'est l'église qui dirige. Amen. Amen. Mais Martin Luther, en tant que sacrificateur de ce temps, il a vu la colonne de feu. Il a sonné la trompette. Et a commencé à prêcher. Un réveil s'est produit. Amen. C'était la première lumière de restauration. Amen. Il a sonné la trompette. Et il est sorti de l'église catholique. Et bien vite, cela a suscité un grand réveil universel. Très bien. Et ensuite, Martin Luther s'est mis à s'organiser. Amen. Il a créé une dénomination. Amen. Il n'a pas laissé la révélation sur son cours. Amen. Il s'est organisé et il s'est tellement bien organisé que la colonne de feu s'est de nouveau déplacée. Amen. Mais Luther ne pouvait pas partir puisqu'il était organisé et qu'il était bourré d'un tas de doctrines. Amen. Mais la colonne de feu s'est quand même déplacée. Quand tu t'arrêtes, la colonne, Dieu ne s'arrête pas. Dieu doit continuer à faire son travail. Il a un but à atteindre dans ce monde-là. Amen.
Et laisse-moi te dire que le temps arrive, l'heure est en train de venir. Où ce message ne sera plus ici dans la nation, ça retournera en Israël. Amen. Donc, toi qui blagues, Dieu peut accélérer les choses. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu, il va abréger le temps à cause de ses élus. Amen. Il va abréger. Comme pas d'abréger, c'est-à-dire que quand on écrit souvent un nom en abrégeant, c'est pour ne pas écrire ça en longueur. Amen. On prend un raccourci. Dieu va raccourcir le temps à cause de toi, à cause de moi. Amen. Donc toi, pour que tu vas raccourcir le temps, sois sérieux. Parce que c'est pour eux que tu vas rester. Amen. Sois sérieux. Je me dis que si le temps n'était pas abrégé, personne ne serait sauvé. Amen. Si le temps n'était pas écourté, si le temps n'était pas raccourci, personne dans ce monde, les pasteurs, nous tous, personne ne sera sauvé. Dieu s'est senti obligé de raccourcir le temps. Et ce temps n'est plus pour longtemps. Amen. L'heure approche. Amen. L'heure de la fin approche. Amen. Martin Luther s'est arrêté là. Il s'est organisé toute la parole. Il a gardé ses principes qu'il avait déjà compris. Il a oublié d'ouvrir son esprit pour que les choses puissent aller de l'avant. Amen. John Wesley a vu cela. C'est-à-dire, quand il s'est organisé, Dieu a envoyé un autre prédicateur, un autre réformateur, un autre sacrificateur pour pouvoir sonner la trompette. Or, la trompette, c'est quoi? C'est l'évangile. C'est la parole qui est proclamée. Amen. John Wesley était ce prédicateur-là, ces réformateurs. John Wesley a vu cela en Angleterre et il est parti. La justification de Luther, que Luther prêchait par la foi, et aussi que John Wesley a vu la sanctification par le sang. Amen. Et il est parti, croyant cela. Amen. Amen. Et bien vite, un grand réveil a sauvé l'Angleterre et l'Amérique. Amen. Que John Wesley était un Anglais. Amen. Un grand réveil. Oui. Et bien vite, un grand réveil a sauvé l'Angleterre et l'Amérique. Lorsque lui, Asbury, ainsi que tous les autres sont venus ici en Amérique, un grand réveil a balayé le pays. La colonne de feu s'est déplacée. Amen. Bien vite, Wesley a commencé à s'organiser. Oh Wesley, qu'est-ce que tu as fait? Amen. Parce que la nuée des gloires avance, il faut avancer avec elle. Car la révélation est continuelle. Amen. On doit suivre ces moments pour être tout le temps dans sa présence. Amen. Amen. Wesley a commencé à s'organiser. L'église méthodiste de Wesley ainsi que l'église, il s'est tellement organisé que peu après, la colonne de feu est de nouveau sortie de l'église wesleyenne. Et Wesley ne pouvait plus se déplacer parce qu'il était organisé. Amen. Il avait enfoncé le clou de sa tente sous terre. À fond, il est devenu une dénomination. Amen. Paragraphe 46, je resterai toujours. Je vais vous blesser, frère. Écoutez, non pas moi, mais le Saint-Esprit. Amen. Remarquez. Et Wesley ne pouvait pas se déplacer parce qu'il était organisé. Amen. Après Wesley, ça vient le temps du matin. Amen. La lumière de la restauration. Amen. Les pentecôtistes ont vu cela. Quand ils ont regardé loin, oh, mais c'est la colonne de feu qui approche. Elle est en train d'avancer. Non, on doit suivre. Oui. Amen. Amen. Nous sommes là dans l'âge de la Odyssée. Amen. Les pentecôtistes ont vu cela. Et ils s'en sont allés. Ils ont suivi. Oh, les frères, suivons la colonne de feu. Amen. Marchons après elle, parce que là, elle a vu. Amen. Excusez-moi. Oui, les pentecôtistes ont vu cela et ils s'en sont allés. C'est juste. Ils sont allés juste sous cette colonne de feu, criant, parlant en langue et passant des grands moments. Est-ce juste? Mes frères, ce qui est triste, c'est quoi, frère Madame? C'est quoi? La Pentecôte s'est organisée maintenant. Après avoir parlé en langue, après avoir vu les dons, après même dans l'espace spirituel, amen, des dons de Dieu, ils se sont encore embrouillés. Amen. Mais la colonne de feu n'attend personne. Elle avance. Amen. Elle
avance. C'est celui qui a cru à la colonne de feu qui ne suit la colonne de feu. Amen. Ce n'est pas à la colonne de feu de t'attendre, de dire que non, mon fils a laissé tout ça. Amen. Dieu suit son programme. Amen. Et si tu es fils de Dieu, tu suis le mouvement de Dieu. Amen. Amen. Mes frères, ce qui est triste, c'est que la Pentecôte s'est organisée maintenant. C'est tellement bien organisé. Et bien maintenant, je suis membre de l'assemblée. La prophète Madame Amy, c'est ce qu'il disait. Des assemblées. Je suis membre de ceci. Je dirais, je suis membre de Dieu vivant tabernacle. Amen. Je suis membre de Père d'Évangile. Membre de l'Alliance chrétienne. Amen. Amen. Et vous êtes tellement bien organisés. Et Dieu fait directement sortir encore la colonne de feu. Amen. On dit Alléluia. Et l'église est en train de la suivre. Amen. Ça dit l'épouse. Alléluia. Des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Amen. Dieu est rentré dans les de l'église. Amen. Au bout d'un temps, c'est devenu sombre. Les gens ont mis la parole de côté. Ils se sont embrouillés. Catholiques est venu tout gaspiller. Amen. Amen. Mais Dieu avait promis une restauration. Amen. Et lorsque le temps de la restauration vient, les hommes qui sont aptes pour ce moment-là, Dieu les suscite. Amen. Dieu a commencé à susciter le Luther. Après Luther, quand il est mort, son église s'est organisée avec son message. Wesley est arrivé en Angleterre. Son réveil a encore balayé l'Angleterre jusqu'en Amérique. Amen. Quand Wesley meurt, son groupe encore s'est organisé. La colonne de feu a continué à marcher. La colonne de feu a continué à avancer. Parce qu'elle avait un but à atteindre et elle a un but à atteindre. Oui. Amen. Amen. Elle a continué d'évoluer. Elle a continué d'évoluer jusqu'à ce qu'on arrive au temps de pentecôtistes. Il priait. Amen. C'était au temps de, je crois, Joseph Smith, si je ne me trompe pas, celui qui a dégagé le mouvement pentecôtiste. C'était, non pas Smith, c'était Joseph, je ne me trompe pas de lui, il était bon de l'œil. Amen. C'est comment qu'ils priaient à la rue Azusa, en Amérique. Ils intercédaient, ils priaient. À ce moment-là, qu'ils ont commencé à recevoir le don. Amen. Le réveil a commencé à se produire. La colonne de feu qui a quitté Wesley est arrivée à eux. Amen. Et ils ont commencé à faire chemin avec la colonne de feu. Au bout d'un moment, ils ont eu des différences. Amen. La parole a été mal interprétée. Ils ont mal placé les Écritures. Amen. Ils se sont encore embrouillés. Amen. Et quand vous embrouillez toute la parole de Dieu, Dieu ne trouve plus son compte. Parce que Dieu, il est lui-même sa propre parole. Amen. Donc quand elle n'est plus respectée, il ne peut plus suivre le chemin. Parce que l'esprit suit la parole. Amen. C'est comme ça que les pentecôtistes se sont bien organisés. Amen. Amen. Donc on me compte que même les exploits de la science sont intimes pour le monde spirituel. Amen. On me donne remarquer que les gens, avant le moyen de déplacement, c'était les chevaux. Amen. Après le cheval est venu l'automobile. Amen. Après l'automobile, c'est venu quoi? L'avion. On ne faut pas me dire que l'âge du cheval, c'est l'âge de Luther. Oui, monsieur. Amen. Amen. Là, il galopait encore. Oui. Amen. Oui. Un cavalier. Amen. Oui. Bien que le cheval a la vitesse, mais il ne peut pas dépasser la voiture. Oui. Amen. Amen. L'automobile est arrivé avec sa puissance de vitesse. Amen. Oui. C'est l'âge de Wesley. Wesley a dit, ah, Luther, la justification c'est bien, mais il faut aussi rentrer dans la sanctification. Oui, monsieur. Amen. Oui. Il a continué avec la sanctification en son temps. Il a marché. L'âge de l'automobile. Parce que la voiture va plus vite que le cheval. Oui, amen. Mais après l'âge du véhicule, de l'automobile, nous rentrons au temps de l'avion. Amen. Amen. Au temps des dons spirituels. Et où il montait dans les profondeurs de l'esprit. Amen. 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 En parlant en langue, en prophétisant, en ayant des visions. Amen. Mais hélas, amen, quelle tristesse. Ils se sont encore embrouillés. Ceux qui étaient dans la hauteur sont venus en bas. Amen. Parce que la colonne de feu, il les permettait de quitter
le monde est venu pour monter dans les sphères célestes, les avait quittés. Amen. 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 Compte à rebours de 1964, prêché en février le 9, paragraphe 24. Je n'ai pas la totalité de la citation ici, mais c'est seulement la partie que j'ai. Vraiment dit, même maintenant. Amen. Amen. Même maintenant. Amen. Mes amis, oui. Puis-je dire ceci? Amen. Branham te demande, est-ce qu'il peut le dire? Oui. J'aimerais bien lire ça ici, pardon. J'aimerais bien lire ça. Vraiment, compte à vous, paragraphe 24. S'il y a le moyen là-bas, ce serait mieux. J'aimerais bien lire ça, parce que là-bas, c'est en demi. Amen. Amen. Branham demande, est-ce qu'il peut le dire? Amen. Amen. Quand Branham dit même maintenant, c'est qu'il y a un changement de fréquence. Amen. Il actualise la chose. Il ramène ça au présent. Amen. Il ramène ça en notre temps. Amen. Est-ce qu'on me suit? C'est bon là-bas? Du 9 février, 9 deuxième mois, 1964. Paragraphe 24. Je vais commencer à partir là. Est-ce que c'est bon? C'est bon là-bas? Paragraphe 24. D'accord. Je peux lire ça rapidement. Parce que là-bas, c'était à demi. Amen. Amen. Nous voulons la parole dans sa totalité. Amen. Amen. Pas la moitié. Amen. Branham dit même maintenant. Il dit, mes amis, puis-je dire ceci? Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux le dire? Amen. Puis-je dire ceci? Il dit, on est arrivé à l'âge de l'astronaute. Amen. Amen. On a quitté le cheval sur lequel on galopait. Amen. On a quitté la voiture qui est quand même la vitesse. On a pris l'avion pour monter dans les nuages. Amen. Mais c'est l'âge de la fusée. L'astronaute dans son vaisseau. Amen. Même maintenant. Amen. Il dit, on est arrivé à l'âge de l'astronaute. On a quitté l'âge de l'avion. C'est-à-dire l'âge pentecôtiste. Amen. On a plus de puissance maintenant. Tu n'as pas dit Amen. Tu ne crois pas. Amen. Si tu ne crois pas, dis-moi d'arrêter. Amen. Dis-moi d'arrêter s'il te plaît. N'arrive pas comme Jésus si tu ne crois pas. Amen. Il dit, on a plus de puissance maintenant. L'âge de l'astronaute est arrivé. Il dit, qu'est-ce? C'est quoi, frère Maman? C'est quoi cet âge-là? Il dit pas un. Il dit, nous sommes arrivés à l'âge spirituel de l'astronaute. Amen. Il dit, vous voyez, allons plus haut. Amen. En suivant la colonne de feu, nous allons plus haut. On ne peut plus rester là-bas à la justification ou à la sanctification ou seulement au don de l'esprit. Mais nous partons dans l'espace où se trouve le Créateur. Amen. On prend la justification de Luther, la sanctification de Wesley, on mélange. On prend les dons de l'esprit, du temps des pentecôtistes au temps du matin. Nous rentrons dans le temps du soir. Et Christ devient un avec l'épouse. Ça fait l'âge de l'astronaute. Amen. On peut avancer. Nous sommes arrivés dans l'âge spirituel de l'astronaute. Vous voyez, allons plus haut. Et ce n'est pas, c'est le même esprit, seulement avec plus de puissance. Amen. Amen. C'est que j'ai lutté de la part. Amen. C'est que j'ai en ces temps, je dis bien. C'est que tu as en ces temps-là. Tous les réformateurs là, juste aujourd'hui, ils n'ont pas ça. Amen. C'est l'âge supérieur. Amen. Où le mari et la femme deviennent un. Parce que l'époux et l'épouse sont devenus une seule chair. Amen. La lune et le soleil dans un mariage. Le ciel et la terre s'unissent pour devenir une seule personne. Et dès maintenant, personne ne peut les désunir. Amen. C'est un âge où nous vivons dans l'espace, dans les sphères célestes. Amen. Amen. Il dit que le même esprit seulement avec plus de puissance. Amen. On est seulement élevé plus haut. On peut aller plus haut. Voir plus. Croire plus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut croire plus ce matin? Non. Est-ce que tu peux croire plus que tu n'as jamais cru? Amen. Amen. Amen.
Moi, je crois que maintenant, même quelqu'un peut revenir à la vie. Amen. Je crois que maintenant, tu peux faire l'impossible devenir possible. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Oh my. Et Dieu dit encore que rien n'est impossible à celui qui croit. Oh frère. Si moi je crois, je suis au même titre que Dieu. Je peux appeler les choses qui sont impossibles à devenir possibles. Ayez la foi ce matin. Nous devons suivre le mouvement de la colonne de feu. Et la colonne de feu est montée plus haut dans cet âge. Vous devez monter aussi un peu plus haut. Amen. Amen. Il dit on peut aller plus haut, voir plus, croire plus, ressembler davantage à Christ. Amen. Il dit pas l'automobile, pas le cheval. Amen. Ou il dit quoi ici? Le béguin. Même pas l'avion. Il dit mais l'astronaute. Il dit et il passe très vite. C'est l'âge où les choses vont vite. Amen. La puissance de Dieu va vite. Les choses avancent vite. Les prophéties vont vite. Amen. La connexion est plus. On a quitté le 2G, le 3G, la 4G. Nous rentrons dans la 5G. Amen. Oh my. La 5e génération. Amen. Si tu crois dans le moi, alléluia. Donne-moi un amen. L'enfer doit écouter comment tu dis amen. Amen. Puissamment et tous les jours. Amen. Il dit pas l'automobile, pas le cheval, même pas l'avion, mais l'astronaute. Il passe très vite et s'élève au-dessus de tous. Amen. Est-ce que tu peux te lever maintenant? Est-ce que tu peux te lever dans la foi? Mets-toi debout. Acclame le Seigneur. Amen. Je n'ai pas de verset pour finir. Il dit maintenant, c'est l'âge de l'astronaute. Et l'astronaute voit des choses que ni le cavalier, c'est-à-dire celui qui est sur le cheval, ni l'automobiliste, le chauffeur, ni même le pilote ne voit. Amen. Et celui qui est sur le cheval, ce cavalier-là, et celui qui conduit le conducteur, et celui qui est pilote dans l'avion, il ne voit pas ce que Dieu voit en ce temps. Amen. La Bible dit quoi? Amen. Que les prophètes qui ont prophétisé pour faire les choses de ces temps, ils ont désiré comprendre. Amen. Ils ont fait de ces saluts l'objet de leur sondage. Amen. Mais il leur a été révélé que ces choses ne les concernent pas. Ça concerne nous qui sommes arrivés à la consommation des temps. Amen. Ça nous concerne à ces temps-ci. Amen. Laissez-moi lire un peu plus. Amen. Il dit l'avion est encore ici-bas. Il se lance dans les nuages. Il a des pannes. Il descend à toute vitesse. Et tout le reste. Mais lui, il va au-delà des nuages, au-delà des credos et des dénominations. Il montre que c'est dans les cieux, c'est même carrément des tours. L'âge de l'astronaute, nous vivons dans l'âge de l'astronaute. Amen. Aussi sûr que Dieu a attesté par les événements de jouer là-bas. Amen. Aussi atteste-t-il maintenant que si nous avons produit un astronaute, Dieu a accompli ce qu'il avait promis d'accomplir dans les derniers jours. C'est dans Malachie 4. Amen. La seule chose qu'il a à faire, c'est avoir dans ses mains quelqu'un qui peut détacher des avions. Amen. Et des automobiles et autres. Quelqu'un qui ne regarde pas en arrière, mais comme la forme de l'autre. Amen. Regarde devant. Pour que je vers Christ. Pour lui regarder vers Christ. Amen. Ne regarde pas à moi. Ne regarde pas au pasteur. Parce que le pasteur est un homme. Le pasteur peut t'abandonner. Moi je peux t'abandonner. Le prédicateur peut t'abandonner. Mais regarde à Christ. Marche en suivant ses pas. Même si la famille t'abandonne, je ne pourrai jamais t'abandonner. Alléluia. Amen. Lorsque Lazare, il aimait Christ. Lorsqu'il l'aimait, amen. Amen. La mort le quittait. La mort le quittait. Mais Christ a dit que celui qui m'aime,
Amen. Il vivra. Même s'il meurt. Comment ça, Seigneur? Même s'il meurt, je vais lui comment? Parce qu'en Christ, il est la puissance de la résurrection. Amen. Amen. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu veux suivre la colonne de feu? Est-ce que tu veux suivre la colonne de feu? Est-ce que tu veux suivre le Seigneur? Oui, monsieur. Amen. On va lire un peu plus encore. La seule chose qu'il y a à faire, c'est avoir dans ses mains. Dieu a besoin d'avoir dans ses mains. Amen. Quelqu'un qui peut se détacher des avions. C'est-à-dire, quelqu'un qui peut quitter l'âge pentecôtiste. Il rentre. Amen. Dans une nouvelle dimension plus haute. Amen. Quelqu'un qui peut se détacher des avions, des automobiles, des voitures. Frère, la sanctification, c'est l'âge passé. L'âge passé là-bas. Amen. Amen. Et autre, quelqu'un qui ne regardera pas en arrière. Tu ne regardes plus en arrière. Ça ne regarde plus en arrière. Quels qu'en soient les soucis, regarde à la colonne de feu. Regarde à ta vie avec Christ. Quand tu as des soucis, va dans la prière ici. Je réponds encore aux prières. Je réponds encore aux prières. Amen. Et mon ami témoigne quelque chose. Il dit que la lumière que j'étais ici. Il dit en son temps, je fais ma Bible. Amen. Seigneur, je te laisse la salle sous ton contrôle. Amen. Je laisse la salle sous ton contrôle. On a me dit, dans son temps, quand la photo là fut filmée. Amen. Quand l'ange a été filmé au-dessus de sa tête. Il dit, les gens ont fait des cadres, des photos, des cadres pour mettre dans leur maison, tout ça là. Il dit, c'est comme ça. Il y avait une femme, elle était dans l'hôpital. Dans l'hôpital, elle a pris la photo là. Il dit, c'est pas à cause de lui, mais c'est à cause de la lumière là. Amen. Il dit, c'est la première qui a témoigné ça. Elle a mis sur son bureau dans là où elle était hospitalisée. Alléluia. Les médecins avaient dit qu'elle devait mourir. Suivez bien. Amen. Nous sommes dans un âge terrible. La lumière a pu quitter la photo. Amen. On dit que la femme, elle regardait la photo attentivement. Elle n'avait plus d'espoir. Et je dirais ceci ce matin. Quand tu n'as plus d'espoir, regarde à la colonne de feu. Amen. Regarde à la parole. Amen. Regarde à Christ. Amen. Regarde à Jésus. Elle est l'ami qui n'abandonne pas. Amen. Il est l'ami fidèle. Amen. La femme est observée attentivement, elle n'avait plus d'espoir. Et c'est pourquoi elle veut mourir. Donc elle est ce moment-là, elle attendait ses jours. Amen. Les médecins n'ont plus rien faire. Mais comme dans la photo, il a vu le grand médecin. Elle regardait comme ça dans allongé. Elle regarde. Je ne sais pas si tu vas croire. Comment dit d'un moment à l'autre, la lumière a quitté la photo. Alléluia. 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 La lumière est sortie du visible. Elle s'est détachée. Il dit elle est venue sur elle. Il dit elle a fait des temps sur elle. Amen. Elle voyait ça. Amen. Après la lumière a quitté. Amen. Tandis que quelques jours après, elle s'est réveillée. Qu'est-ce qui s'est passé? Là où le médecin naturel n'a rien pu faire. Lui-même qui connaît le corps de l'homme. Il connaît ta constitution. Amen. Là où le témoin t'embête. Où tu as crié Seigneur, 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 Seigneur. Amen. Quelque chose. Viens te voir la dimension plus haute. Amen. La condition va se détacher. Elle va t'en violer. Amen. Et les démons vont commencer à te quitter. Et je prie ce matin que les démons te quittent dans le nom de Jésus-Christ. Que l'esprit commence à te quitter. Là où tu étais faible, là où tu n'avais plus de force à continuer à marcher, là où tu étais découragé, je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. L'ange du Seigneur est ici. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il n'est qu'à être disposé maintenant. Maintenant. Il est parmi nous ce matin. Quel est ton désir ce matin? Quel est ton désir? Je restaurerai ce qu'il a dit. Amen. Seigneur, restaure maintenant. Restaure maintenant.
Je mets l'église dans ta présence, Père. Que la colonne de feu de laquelle j'ai témoigné, dont je suis le témoin, prends maintenant l'église sur contrôle maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Restez respectueux. Prie dans vos cœurs maintenant. Prie dans ton cœur. Ne sois pas négatif. Prie dans ton cœur maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Je prie à toi. Je ne te laisserai pas passer.
je ne connais pas tes difficultés. Je ne connais pas ce par quoi tu passes. On peut se connaître, mais le seul qui nous connaît, c'est Dieu lui-même, c'est Dieu. Alors si tu crois en ce qui est sorti, tu crois aussi en moi en tant que serviteur de Dieu, lève ta main. Lève ta main. Ce que tu désires, Dieu va le recevoir. Qu'est-ce que tu désires? Murmure cela dans ton cœur. Murmure cela dans ton cœur. Ce que tu veux, demande-le. Murmure cela dans ton cœur. Murmure cela dans ton cœur. Jésus-Christ, notre Dieu, notre Père. Nous élevons notre voix à toi maintenant, Seigneur. Je lève ma voix à toi, Seigneur. Apportons maintenant toutes les requêtes
pour les déposer à tes pieds. Là où, Seigneur, les solutions sont trouvées, Seigneur. À ton autel, Père Céleste, maintenant. Il y a la foi ici, Seigneur Dieu. Il y a quelqu'un qui croit ici, Seigneur. Père éternel, je n'ai que répéter ta parole, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est parce que nous voulons marcher suivant ta conduite, Père. Suivant la colonne de feu, Père Céleste. Et ce matin, il est question de continuer de suivre, Père Céleste. Et Seigneur, tu dois faire comprendre, Père, par ton prophète, que nous sommes dans un âge où nous pouvons plus croire, où nous pouvons voir plus les choses, Père, que dans les âges passés. Nous sommes dans un âge supérieur, la puissance est supérieure, Père. Alors que ta puissance se meut ici maintenant, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, je défie tous les démons qui sont venus pour embrouiller tes enfants, Père. Je les mets en feu au nom de Jésus-Christ. Et je les ordonne de sortir maintenant, de quitter leur vie au nom de Jésus-Christ, Père. La souillure, la mondanité, la distraction, dehors au nom de Jésus-Christ. La sexualité, Père, tous les démons de convoitise, convoitise de la chair, convoitise des yeux, je vous ordonne maintenant de quitter le corps de fils et filles de Dieu. Allez les arides au nom de Jésus-Christ. Sortez au nom de Jésus-Christ. Alors qu'ils ont écouté la parole, vous n'avez plus de fer. Quittez au nom de Jésus-Christ. Père, tous les démons, Père Céleste, qui embrouillent un frère, qui embrouillent une soeur, dans la marche, Père, empêchant de marcher constamment avec toi, correctement avec toi, dans la vie de prière, dans la vie de consécration, de méditation, Père. Nous mettons le défi et démons maintenant. Et dans la présence de l'ange ici, nous le chassons maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Au nom de Jésus-Christ, Père. Oh Dieu, je prie, Père Céleste, qu'il y ait l'ascension maintenant. Dans une nouvelle dimension, Père Céleste. Fais monter quelqu'un ici, Père. Dans une nouvelle dimension, Père. Ascension spirituelle, ascension financière, ascension sociale, ascension, Père Céleste, dans tous les domaines possibles, Père. Ascension sanitaire, là où la maladie était le quotidien, là où l'envoûtement était le quotidien. Je déclare libre le captif, au nom de Jésus-Christ, Père. Je déclare libre le possédé, au nom de Jésus-Christ, Père. Là où le Saint-Esprit, oh Dieu, est un besoin récurrent, accorde maintenant. Nous tous nous en voulons davantage, Père. Remplis, Père Céleste, réponds ta bénédiction du Saint-Esprit dans les cœurs maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Au nom de Jésus-Christ, Père. Vois les mains levées, Père. Les mains qui croient maintenant, Père. Accorde à chacun dans sa foi. Maintenant, Père Céleste. Maintenant, Père. Maintenant, Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ, Père. Oh Dieu puissant. Je refuse que quelqu'un puisse retourner à vide, Père. Oh Dieu puissant. Que ta présence est ici. Que se répande dans son cœur, dans son âme, Père, dans son esprit, dans sa vie, au nom de Jésus-Christ, Père Céleste. Oh Dieu, accorde à chacun, c'est donc qu'il le désire. Accorde à chacun, donc qu'il le désire, Père Céleste. Oh Dieu, il peut nous monter aussi, oh Père, dans une dimension plus élevée, Père Céleste. Oh Dieu Tout-Puissant, alors que j'ai été ici pendant un mois durant, Père Céleste. Seigneur Jésus, tu as dit que ceux qui reçoivent un prophète dans la vie des prophètes doivent recevoir la récompense des prophètes, Seigneur Dieu. Père éternel, c'est l'occasion pour moi de bénir ce peuple, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, Père. L'occasion pour moi de bénir quelqu'un. L'occasion pour moi de prier que les écluses de ce souffle, Père. La vie des frères et d'une sœur, au nom de Jésus-Christ, Père. Que là où Satan pourrait avoir la victoire sur un frère et une sœur, je déclare échouer chaque démon qui combat leur destinée ici. Au nom de Jésus-Christ, Père, je déclare qu'il y a la victoire dans tous les domaines possibles, Père. Au nom de Jésus-Christ, Père. Et qu'une onction spéciale, Père, nous établit dans leurs âmes, Père. Une onction qui ne les quitte pas. L'onction du Saint-Esprit. L'onction de la
j'appelle quelqu'un, Seigneur, je te supplie, Père Céleste, ne m'entends plus. Je vais faire grâce, Père. Je t'en prie, Père Céleste. Oh Dieu, mon désir n'a pas été de faire mal, ni d'acheter quelqu'un, mais de faire du bien, Seigneur Dieu puissant. Je prie, Père, peut-être que j'en ai trop fait, quelque part dans un cœur. Oh Dieu, je prie que je me pardonne, Père. Seigneur Dieu, bénis tes enfants ici, bénis le chemin des ton Père. S'il y en a de meilleur, ne manquons pas de te glorifier, ne manquons pas de te témoigner, Père. Bénis aussi ton serviteur que tu as placé ici, Père. Alors que le diable cherche par les voies et moyens pour l'atteindre, Père, pour le déstabiliser, oh Dieu, nous déclarons l'échec dans le camp de l'ennemi, Père Céleste, en faveur de ton serviteur ici. Au nom de Jésus-Christ, Père, vois son dévouement, Père, vois ses sacrifices, Père. Est-ce que tu le soutiens, le Père Céleste? Et nous prions que les âmes qui sont appelées à croire à ce ministère, qui sont de cette constellation, puissent davantage être attirés au nom de Jésus-Christ, Père. Oh Dieu, quelque chose a commencé à se produire, Père. Que ça ne puisse arrêter, que ça continue de se produire, que les âmes soient attirées pour être sauvées, Père, pour aller au ciel, Père Céleste. Sois acclamé, Père, sois loué, Père, sois célébré, sois glorifié, pour que le Dieu éternel, pour que l'incomparable Jésus, pour le Dieu qui nous a mis dans cet âge où les choses sont pour accélérer, Père. Là, la puissance de Dieu, où elle est tellement répandue, Père Céleste. Là, je veux plus glorieux de tous, Père Céleste. Bénis de chacun, Père. Merci pour ta présence. Sois béni et sois acclamé au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour le demander. Amen, 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 amen.